Aujourd'hui, je m'en vais au Yukon et je vais uniquement parler français. T'es mieux de savoir comment traduire Bear Spray. Et Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Je suis présentement dans le AC 343. On quitte le YOW à destination de YXY en passant par YVR. C'est palpitant et c'est alphabétique. Le Yukon est surtout connu pour la ruée vers l'or du Klondike, qui a attiré au-delà de 100 000 prospecteurs venus de partout en Amérique. Cependant, à cette époque, les communautés francophones et métisses étaient déjà bien établies dans le coin. Pourquoi ils les ont envoyés dans le coin? Suite au déclin de la ruée vers l'or, l'immigration de masse, l'isolement et le manque d'infrastructures ont favorisé l'essor de la langue anglaise. Well, that's no fun. Heureusement, dans les années 80, l'association franco-yukonaise est fondée et permet à la communauté de s'épanouir. On s'organise afin de défendre nos droits et de s'épanouir pleinement. Ben ça, c'est le fun. La francophonie yukonaise s'est mobilisée, s'est dotée d'une école, de garderies, d'une panoplie de services qui permettent de vivre en français et de s'épanouir. Grâce à cet épanouissement, le Yukon compte maintenant plus de 4000 francophones épanouis qui parlent français. Il l'a fait, il a dit épanouir 5 fois! Yes! Yeah! Bonjour tout le monde, ici Danielle Bonneau au micro. Je serai votre animatrice pour les 54 prochaines minutes à votre émission Rencontre. Ce soir, j'ai des invités très spéciaux. Alors, on a Nadia Campbell avec nous, qui est un membre du groupe Improtéines. Bonjour Nadia. Bonjour, merci de nous avoir ici dans votre émission. Ça fait quand même 30 ans que ça existe. Oui, c'est incroyable. Ça dure parce qu'il y a un besoin pour ça. J'imagine que c'est essentiel pour la communauté d'avoir cette émission-là. C'est quoi l'importance? En tout cas, ça l'était il y a 30 ans parce qu'il y a des francophones qui ont dit « ça nous prend une radio en français ». Donc, on a cette chance-là, tous les samedis, de venir dans des studios professionnels aussi, d'enregistrer notre émission. Donc, c'est intéressant pour des animateurs comme moi, pour des techniciens aussi, de vivre l'expérience radio. Ouais. Et oui, ça a un impact intéressant parce que c'est notre façon de diffuser l'information, notre façon de parler de notre communauté, d'informer les gens de ce qui se passe. Et en tout cas, c'est encore là. Donc, je pense que c'est vraiment un besoin pour la communauté. Rencontre, c'est un excellent nom d'émission de radio parce que ça décrit vraiment ce que c'est. Oui. Il aurait pu appeler ça studio ou... Juste émission de radio. Ce serait un autre bon nom. Parler dans un micro. On a des invités qui vont nous parler de leurs vacances. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va bien, merci. Bonjour, Mathis. Bonjour. T'as l'air heureux, ça va bien? Oui. Est-ce que vous avez passé des belles vacances d'été? J'ai pêché. Wow. J'ai attrapé 2 maquereaux. Et toi, est-ce que tu aimes les fruits de mer aussi comme Gabrielle? J'adore les fruits de mer. J'aime beaucoup les palourdes. Oui. Pas les palourdes, les loutres. Non, pas Les loutres? les huîtres. Les huîtres. C'est pas mal plus délicieux que les loutres. Oui. Donc, Nadia, je te laisse le micro. Mais oui, pour c'est faire l'heure un du quiz. jeu. Vas-y. C'est l'heure du jeu. On s'est dit qu'on aurait toutes sortes de gens avec nous. Et on a même invité Kimberly de l'Association franco-yukonaise à nous joindre. Alors, bonjour tout le monde. Êtes-vous prêts à jouer au jeu Finis ma phrase? Oui. Alors, aujourd'hui, tous mes débuts de phrases vont être par rapport au Yukon. Et c'est à vous à me donner vos réponses. Parce que moi, je connais pas beaucoup votre territoire et je veux apprendre à le connaître. Ceux qui n'ont jamais habité au Yukon comprennent pas l'importance de... Soleil l'hiver. Ça, c'est vrai. L'émission du retour pourrait s'appeler « Il fait noir L'émission du matin, ce serait « Il fait encore noir ». Puis l'émission du midi, c'est « Regardons le soleil! Dépêchez-vous, il fait clair! » La meilleure façon de se sauver d'un ours, c'est... Rester calme, puis reculer en le regardant. En le regardant. On tourne pas le dos. Non, jamais. Jamais. OK, merci. Pire chose à faire. C'est pas tous les enfants de 8 ans qui connaissent la réponse à cette question. On a un spécialiste. Un spécialiste, ici. Mathis. Tu connais ça, toi? Excellent. Là,
là, ça fait 15 ans, Daniel, que tu fais ça? Oui, Quand même. à peu près. Est-ce que tu 15 commences ans. à manquer d'invités? Je veux dire, il n'y a Non. pas tant de francophones que ça au Yukon, non? Vous êtes combien? Il y a 4 de la population qui parle français. Quand même. Au Yukon, on est sur à peu près 38 000 habitants. On rencontre des francophones partout. Oui. Mais moi, c'est ça. Les francophones qui sont nés ici, il y en a moins. C'est vraiment une communauté de gens qui sont soit de passage ou qui sont Oui. tombés en amour avec l'endroit. Il y en a moins, mais il y en a de plus en plus. Parce que les jeunes restent au Yukon. Les gens restent au Yukon. Alors, ils font des bébés ici. Ouais. Puis après ça, l'autre génération fait des bébés. Fait que, non, de plus en plus, il y a beaucoup d'enfants dans les écoles qui sont nés au Yukon maintenant. Porter des talons hauts au Yukon, c'est... Inacceptable. Toi, tu es originaire d'un endroit qui est majoritairement francophone. Là, Oui. tu te retrouves dans une situation minoritaire. En quoi ton identité de francophone a évolué, changé depuis que tu es ici? Écoute, d'abord, je ne savais pas du tout, moi, en partant du Québec, que le français était menacé. J'ai fait, OK, c'est quoi ce langage-là? Que j'étais pas du tout là-dedans. J'arrive ici, j'apprends qu'il y a des écoles une école francophone et que cette école-là est là parce qu'on a des droits, les francophones au Canada. Je dis, c'est quoi? Alors, je m'informe de tout ça. J'ai eu la chance de travailler à l'école et je suis moi-même devenue une fervente de la langue française. Il faut la garder, il faut la conserver, il faut se battre pour que notre langue reste vivante, ce que je ne savais pas avant de partir du Québec. Donc, ce que je commence à comprendre, c'est que la plupart des Franco-Yukonais sont des gens qui viennent d'ailleurs. Ce qui voudrait dire que présentement, je suis franco-yukonaise. Je suis franco-yukonaise! Pour célébrer, je vais me lever très tôt demain matin pour aller distribuer des journaux. Yeah! Bon, mais il est assez tôt le matin. Je suis supposée de rencontrer Marine du journal Aurore Boréale à l'aéroport pour aller chercher les journaux qui arrivent par avion. Je me suis peut-être réveillée un petit peu trop tôt. Puis je suis même pas vraiment à l'aéroport. Je suis comme dans la section des hangars. Je suis tout seul. Je suis vraiment tout seul. Salut! Bonjour Nadia. J'ai deviné que c'est toi. On est les seuls deux ici ce matin. Bonjour. Ça va? Mais c'est ici que ça commence, là. Oui, c'est ici. Donc là, un jeudi sur deux, on vient ici, on prend nos journaux et on les amène jusqu'au centre de la francophonie. Puis ils viennent en avion. Oui, À de partir de... Edmonton. Ah oui, d'Edmonton. Alors, l'imprimeur est là-bas? Oui. OK, parfait. Bien, je te ralentis pas, on y va. OK, parfait. Ah, je vais prendre celle-là. OK. Oh, est-ce qu'il y a une technique pour ça? L'aurore boréale. Parle-moi de ce journal. On est dans la 36e année. C'est un journal qui est bien ancré dans la communauté, très soutenu et lu par la communauté francophone. Ce qui est très important pour un journal local. Bien soutenu par notre communauté. C'est vraiment... on est choyé pour ça. On emmène ça à l'intérieur. Bonjour, moi c'est Nadia. Salut, Julien. Allô, Julien. Notre super journaliste / distributeur. OK. Merci. Tiens, Merci. tu vas le voir. Attends, un instant. Je suis là! Yes! Regardez! Ben oui, c'est toi. Eh ben justement, on se demandait. C'est juste ma photo. Mais c'est toi, Mais tu avec vois, un grand sourire. Julien a un article dans le journal. Moi, je me suis payé une pub. Là, j'étais un peu déçue. Je me suis payé une pub dans leur journal, puis ils ont comme pas réagi. Quart de page, couleur, 300 piastres. 300 piastres! 300 piastres! Puis ils ont fait comme un sourire en coin. Elle s'est payé une pub Solide. dans le journal! Solide. Solide. Mais voyons donc! Bravo. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis sûr qu'il y a plein de monsieur au Yukon qui vont appeler. C'est qui, la madame? Alors là, la couverture se fait
à l'échelle du territoire. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour de distribution. Est-ce que je dois me rendre à Haynes Junction et à Dawson City? Oui, d'ailleurs, il y a un vélo qui t'attend dehors. Je t'ai presque cru. OK. Non, la distribution, on l'a fait localement. La distribution, on l'a fait localement, on l'a fait par la poste et par courriel. On est un journal qui est dans l'ère numérique aussi. Donc, on l'envoie en format PDF mais en fait, même pas juste au Yukon, on l'envoie partout dans le Canada. C'est quand même partout, hein? On essaye. La photo va être partout. Partout. OK, premier arrêt? Oui, Qu'est-ce que je fais? le claim. En gros, tu vas juste reprendre les journaux de l'ancienne édition. OK. Puis moi, je vais placer ceux de la nouvelle. Puis c'est aussi simple que ça. Puis est-ce qu'il faut être gentil, poli, accueillant, joyeux? Ben, quand même, là, le monde ici le sont pas mal. On va y aller avec gentil. On va y aller avec OK. gentil. Chocolat plain. Yes! All right. Yeah! Yeah! Tu m'as dit joyeux! Ça, c'est vrai. Quels sont les défis de créer un journal comme ça dans une communauté élue minoritaire dans le Nord? Il y a plusieurs défis. Le défi principal, c'est le côté financier, de réussir à faire ça avec une petite équipe. Avant l'arrivée de Julien, on était 3 personnes à temps partiel pour sortir un journal une semaine sur 2. Le deuxième défi, c'est qu'on a beaucoup de choses qui se passent dans notre communauté. C'est difficile des fois de choisir ce dont on ne va pas parler. Mais c'est fou, là. Il y a tellement de choses qui se passent à Whitehorse. Moi, ça m'a beaucoup impressionnée depuis que je suis ici. Dans mon peu de temps que je suis au Yukon, il y a toujours quelque chose qui se passe. Même des fois, 2 événements à la fois, en anglais, en français, en bilingue, ça bouge. Donc, c'est ça. Souvent, on essaye de parler un petit peu des choses qui se passent aussi en anglais parce que ça peut intéresser... Bien, ça intéresse notre communauté francophone. On habite tous au même endroit. Sauf que dans notre journal, on va donner une priorité à la visibilité des gens qui sont francophones, qui sont dans notre communauté. Ce qui fait qu'on a juste pas assez de place, pas assez de temps, pas assez de ressources. Bien là, tu es certain qu'on s'en va dans la bonne direction parce que toi, tu es un nouveau Yukonais. Ouais. Connais-tu Whitehorse, Julien? Plus ou moins, mais je commence tranquillement pas vite à m'y faire. Ça fait quand même 1 mois que je suis ici, donc c'est assez tôt, mais la ville n'est pas tant compliquée en tant que telle. Moi, ça fait 1 semaine que je suis ici et j'ai l'impression que j'ai adopté le style Yukonais plus que toi. J'ai la botte de hiking qu'on faut, la petite veste pouf-pouf au cas où il fasse un petit peu froid. Puis toi, les bas dans les sandales, le petit jacket vintage années 80 et la lunette Ray-Ban, attention, c'est très montréalais, Julien. Ben, au bureau, ils riaient de moi au début. T'es genre, du coup, toi, t'es un Montréalais, hein? Oui, quand même. Est-ce que tu penses que tu vas adopter le style Yukonais ou est-ce que tu essaies d'imposer ton look de la grande ville ici? Ben, je pense que ça va être une espèce d'hybride. OK. Puis, honnêtement, je pense qu'à la fin, je vais avoir un chandail de loup, une grosse barbe. Moi aussi, c'est mon objectif, d'avoir une grosse barbe par la fin de mon voyage. Tu parles tout le temps en métaphore, tu regardes au loin, t'as un chien, tu connais pas son nom. Tu sais, des trucs de même, là. Ça, c'est le Yukonais typique, selon toi? Ouais, pour vrai. OK. Excusez, madame. Est-ce que tu es surpris de voir la vitalité de la communauté francophone ici? Ou est-ce que tu la décrirais comme vivante, vibrante? J'ai quand même été surpris de voir à quel point il y avait des francophones ici et des Français quand même. Il y a beaucoup de monde qui parle français ici. Puis les Yukonais sont fiers aussi de parler français. Là. Même des fois, je parle en anglais, puis ils me répondent en français parce qu'ils voient que j'ai un accent francophone. Fait que là, ils me répondent. Fait que soit mon anglais est vraiment en poche ou ils sont vraiment contents de le parler puis ils veulent le prouver. Ouais. Mais c'est quand même surprenant de se dire que si loin du Québec, il y a des personnes qui adorent la langue française comme ça. Je fais un petit turn ici, là. Ouais, je sais pas si c'était cet endroit, mais on ici? a manqué la sortie. Ah, il y avait une vraie rentrée? OK, je me stationne. C'est bon. J'attends. Julien va livrer le journal. Il fait bien ça. Il marche là, comme un vrai gars de 12 ans qui livre les journaux. Oh ouais, Julien! Ça vient d'été? OK. Vite, je vais pas me faire arrêter par la police.
Je viens de terminer mon corps de travail à l'Aurore boréale. Là, c'est le temps d'aller faire la fête avec la communauté francophone à leur grande épluchette de blé d'Inde annuelle au centre de la francophonie. Je suis arrivée. Allô? Salut, ça va? Bonjour, je suis arrivée de bonne heure pour vous aider. Allô, Kim, ça va? Oui, toi? Oui, bonjour tout le monde. Voilà. Je peux vous aider à préparer l'épluchette? Oui. Mais on n'épluche pas. Non, on fait juste enlever les feuilles puis les cheveux. Les cheveux? C'est pas les cheveux. Des poils? Les épluches. On se retrouve à l'épluchette de blé d'Inde de la FI, l'association franco-yukonaise. Ça va bien? Il y a du monde? Ouais, il y a du bruit, il y a de la bouffe? Oui! Vous travaillez toutes les deux pour la FI. Parlez-moi de l'importance d'un événement comme celui-ci ou de la FI en général. L'événement, ben dans le fond, les Épluchettes de blé d'Inde, c'est le fun parce que c'est la fin de l'été, le début de l'année. C'est là que les gens de la communauté se rencontrent, se sont pas vus pendant 2-3 mois. Puis c'est là aussi qu'on rencontre les nouveaux, ceux qui vont passer l'hiver avec nous autres. Fait que c'est le fun, c'est un bel événement pour ça. On a le temps de leur dire là, vraiment à quoi s'attendre puis de leur faire peur pour de vrai, c'est ça, c'est un peu ça. Mais c'est le fun parce qu'on a aussi l'occasion de mettre de l'avant des artistes de la communauté aussi. Bonjour, je m'appelle Ulysse Girard. Bonjour, C'est Nadia. un chien. Oui. Dis-moi qu'elle a arrêté. Stop. Stop. OK. Prends la carte d'en haut. Alors, regarde là, mais montre-moi la pas. Tu vas montrer là? Ouais, tu peux la montrer là si tu veux. OK? OK. Alors, regarde-moi dans les yeux, pense à ta carte, OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Oui. Cœur, pique, trèfle, carreau. 6 de carreau. 6 de carreau. Mais voyons donc! Oh my God! Regarde, c'est bien mieux. Imagine, tu reçois ça dans ton assiette avec des cheveux bruns. Non, regarde, imagine, dans ton assiette, tu reçois ça. Non, non, mais les gens reviendront plus. Ça fait 22 ans, on n'est pas pour tuer la tradition aujourd'hui. Eh non, mais attends, là. On fait pas bouillir? Non, on le fait cuire. Dans la pleure? Oui, on essaye ça cette année. C'est quoi l'importance de vraiment mousser, présenter et faire des événements? Qu'est-ce que ça représente pour la communauté de vous avoir? Bien, c'est une occasion de mettre en valeur la culture francophone au territoire. Puis c'est aussi c'est le rôle en général de l'association franco-yukonaise. Pour notre service, le service à agriculture aussi, c'est une occasion de mettre en lumière nos artistes puis d'aider à leur développement, de les appuyer. Donc, c'est vraiment de dynamiser les arts et la culture au territoire. Puis là, il y a d'autres branches à la FI. C'est pas seulement un organisme culturel. C'est quoi les autres services qui sont offerts à la communauté? On a un service jeunesse, on a un service à l'emploi, tourisme, immigration aussi, éducation, puis un service d'aide pour la justice. Fait que pour une petite population et une petite population francophone, vous avez beaucoup de services, vous avez un bel organisme. Oui, absolument. Puis il y a vraiment d'autres groupes aussi qui s'ajoutent à ce dynamisme-là. Il y a le journal L'Aurore boréale qui est aussi avec nous. Et oui, puis, que j'ai distribué aujourd'hui. Oui? Oui? Oui, oui, Je suis allée distribuer. Super. J'ai participé, là. Ah oui, c'est vrai, il fait froid ici, il faut qu'on mange beaucoup. Comme ça, là. Oui, c'est ça. Attention, l'assiette pour des rois. Merci beaucoup. Voilà. Bon appétit. Oh! On porte la même chose. C'est tellement humiliant. Bienvenue à l'épluchette de blé d'Inde. Es-tu contente d'être là? Regarde, je me suis habillée en blé d'Inde. Eh bien oui, c'est vrai. J'ai des bras de blé d'Inde. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Une épluchette de blé d'Inde, c'est un événement social, mais t'en as un peu partout, du beurre qui coule, du sel sur les doigts. Bon, c'est une bonne façon de vous faire lécher les doigts par des gens, vous vous dites, mais quand même, t'es pas à ton meilleur. Moi, l'épi de maïs, là, c'est mon ustensile préféré pour manger du beurre. Depuis que je suis arrivée, j'ai rencontré peut-être des enfants qui sont nés ici au Yukon, leurs parents se sont déplacés, mais j'ai pas encore rencontré d'adultes, quelqu'un de 18 ans et plus qui est né au Yukon. Est-ce qu'il en existe? Oui, il y en existe. C'est juste qu'à ce moment-ci de l'année, ils sont repartis étudier à l'université. Parce que, dans le fond, après, on n'a pas l'université au Yukon, donc ils doivent aller, surtout s'ils veulent étudier en français, ils doivent aller
dans le sud ou dans l'est. Ça doit quand même être tout un défi de retenir ces jeunes-là, de s'assurer qu'ils reviennent, recontribuer à la communauté une fois qu'ils ont quitté, qu'ils sont allés étudier ailleurs. Je pense pas qu'on les retient. Je pense que les jeunes, ils ont vraiment une appartenance pour le Yukon, puis ils veulent revenir aussi. Fait que je pense pas que c'est un défi ou un problème parce que les jeunes veulent revenir de leur plein gré. C'est un territoire qui est aussi constamment en développement. Donc, étant né ici et ayant grandi ici, ils peuvent voir un peu c'est quoi le travail qui reste à faire, peu importe le domaine. Donc, c'est aussi motivant. Puis la tradition d'accueil, de bras ouverts francophones existe vraiment ici. Je la ressens chez moi, mais je la ressens d'autant plus chez vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vient tout naturellement au Yukon ou est-ce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui est mis de ce côté-là pour accueillir les gens? D'une façon très organique, quand les gens arrivent dans la communauté, ils trouvent facilement leur place. On dirait que c'est quelque chose qui se fait tout seul quand ils arrivent au Yukon. Puis il y a toujours une opportunité qui se présente pour quelqu'un qui a envie de faire un travail ou de faire une activité qu'ils n'ont jamais faite avant dans leur vie, mais étrangement, il y a moyen de le faire ici. C'est un peu un endroit où... On peut se réinventer. On peut se réinventer, puis c'est un endroit où il y a plusieurs possibilités. C'est que je commence à comprendre depuis mon arrivée que tout le monde est essentiellement franco-yukonais ici. Tu sais, on joint la communauté rapidement, puis on s'y fait rapidement, puis on est accueillis rapidement. Donc, tout le monde est un peu franco-yukonais. Oui, on peut peu importe. Oui, dans son cœur, exactement. Ouais, on n'est pas une grosse communauté, fait que je pense que l'impact est plus vite que peut-être dans une grande province avec une grosse communauté. Oui. Ouais. Après avoir passé 2 jours avec la communauté franco-yukonaise, ce que je retiens, c'est que le Yukon, c'est comme un microcosme de la francophonie avec des gens de partout. Des gens qui veulent s'unir, des gens qui veulent s'accueillir comme une grande famille. Puis qu'est-ce qu'on fait après un party de famille? Ben on part avec les restants! OK, mets tes bras de main. Gauche par-dessus la droite. Celui. Gauche par-dessus la droite, ouais. Serre de même. Fait que là, si j'essaie de les séparer, je peux pas. Non. Là, tu fais 3, 2, 1. Je sais comment tu l'as fait, celui-là. Là, c'est un truc pour les plus jeunes. J'ai là, 39 c'est parce ans, que, Ulysse. Yes! J'en ai devenu un.